Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. J'aimerais aujourd'hui vous parler du mois de Tammuz et son lien avec la France. Et on va commencer avec quelque chose qui n'est pas très gai. En 1242, à Paris, en place de Grève, est brûlé le Talmud, les manuscrits du Talmud. On est en 1242, avant Gutenberg, et on peut imaginer que 24 charrettes de manuscrits du Talmud, quand on parle du Talmud, c'est de la Torah orale, c'était des Midrashim, c'est le Talmud de Jérusalem, le Talmud de Babylone. Il y a de nombreuses sources qui sont mentionnées dans les Rishonim et dont on n'a plus aujourd'hui. Le Yerushalmi, par exemple, le fait de ne pas dormir le jour de Rosh Hashanah, on nous ramène un Yerushalmi qu'on ne trouve pas dans la version du Yerushalmi, du Talmud de Jérusalem qu'on a aujourd'hui. Ça fait partie des choses qui ont été perdues. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un qui s'est nommé Nicolas Donin, qui était un juif renégat, voulait se rendre intéressant auprès des autorités chrétiennes en blâmant et en déblatérant sur le Talmud, en disant que le Talmud contenait des formules outrageantes, etc. Alors il y a eu un jugement unique. Rabbi Hillel de Paris et Rabbi Moshe de Coucy ont défendu et démontré que tout ça était faux, mais rien n'en fait. Il a été décidé de brûler le Talmud. Brûler. Le 17 Tammuz, qui est la date du jeûne qui trône au milieu du mois de Tammuz, une des 5 raisons du 17 Tammuz, c'est que Apoustoumous a brûlé la Torah. Tiens. Et là, on va retrouver un lien avec cette Torah qui est brûlée. Et ce qui est encore plus remarquable, c'est qu'il y a un débat, à savoir, est-ce qu'au premier temple, la première brèche dans les murailles de Jérusalem, est-ce que c'était le 17 Tammuz, c'est pour ça qu'on jeûne, ou en fait c'était le 9 Tammuz? Alors, une discussion de Talmud de Jérusalem, Talmud de Babylone. Est-ce qu'il y a une erreur ou est-ce que pour le premier temple c'était le 9 et ce 17 c'était pour le deuxième temple? Toujours est-il qu'il y a un lien entre le 9 et le 17. Et à propos de l'autodafé du Talmud, eh bien, il est remarquable que la date qui a été retenue, c'est pas la date du 9 Tammuz, parce que c'était le 9 Tammuz, mais que c'était une veille de Shabbat. C'était une veille de Shabbat, c'est pour ça que certains jeûnent veille de Shabbat Roukat. Et donc, c'est veille de Shabbat prochain. Ce qui est remarquable, c'est cette année, le 9 Tammuz, c'est vendredi. C'est autrement dit le jour de jeûne. Mais heureusement, face à cet aspect négatif sur le mois de Tammuz, on a aux antipodes, au début et à la fin du mois de Tammuz, des lumières. À la fin du mois de Tammuz, c'est l'Aïloula de Rashi, le 29 Tammuz. Il est né en 1040, il est niftar en 1105. Et qui ne connaît pas dans le monde entier le commentaire de Rashi sur son commentaire sur la Torah ou sur le Talmud, Rashi de Troyes, Rashi est le français. Et au début du mois de Tammuz, le 4 Tammuz, eh bien c'est l'Aïloula de Rabbi Tam, Rabbi Yaakov Tam, petit-fils de Rashi, né vers l'an 1100 à peu près, niftar en 1171 exactement, le 4 Tammuz, au début du mois de Tammuz, le Rabbi Tam, à qui on doit des horaires du coucher du soleil par rapport à la sortie du Shabbat, l'aile des Rabbi Tam qu'on appelle, des téphilines, avec un ordre des parachutes différent de celle de Rashi. C'est quelque part tout un monde. Alors, début et fin du mois de Tammuz avec des grandes lumières, le Maïmonide Ashkenaz à Rabbi Tam, le commentaire par excellence Rashi, et puis au milieu, eh bien, ce lien avec l'autodafé du Talmud en place de Grève à Paris. Un programme pour transformer ce mois de Tammuz en mois de lumière. Excellente journée.